Coucou les merveilles, c'est Chloé. Alors je tourne cette vidéo suite à la sortie de mon cahier de tirage, apprendre et comprendre comment tirer un oracle. J'ai eu des retours de votre part et je vous en remercie parce que c'est comme ça aussi que le projet il est vivant et j'adore ce contact direct avec vous. Et dans les retours que j'ai eus, j'ai remarqué que certaines personnes étaient vraiment débarquaient vraiment dans le domaine en fait de la cartomancie, de l'ésotérisme, ne connaissaient pas du tout, n'avaient encore jamais fait de tirage et achetaient ce livre-là, donc mon cahier de tirage. Et ces personnes-là m'exprimaient qu'elles étaient un petit peu perdues euh, par rapport à comment interpréter un tirage en fait. C'est vrai que ce n'est pas un sujet que j'ai abordé en fait dans ce cahier, c'était pas mon objectif. En fait, la vocation de ce cahier, c'est de vous aider à créer votre tirage, à créer vos tirages pour que vous soyez pleinement autonome, et même si vous y connaissez rien du tout à la création de tirages, avec ce bouquin, une fois que vous l'avez rempli, parce que c'est un bouquin à remplir aussi, une fois que vous l'avez rempli, vous êtes autonome en fait et vous pouvez créer vos propres tirages sur mesure. Je l'ai créé pour ça, mais je n'ai pas inclus dans ce livre, je ne vous explique pas finalement comment, comment on interprète un tirage. C'est que je vous lâche la main en fait à ce moment-là. Moi, je vous tiens la main pour le créer, mais après, je partais du principe que c'était pas la vocation en fait de ce livre. Je préférais le cibler, sinon il allait un petit peu partir dans tous les sens en fait. Donc je l'ai ciblé sur la création et je partais du principe que si vous avez envie de créer des tirages, c'est parce que vous savez les interpréter. C'est con, mais voilà, je suis partie de ce principe-là en fait. Et à travers certains retours, je me suis rendu compte que c'était pas le cas de tout le monde. Et en effet, voilà, si on est complètement débutant, on peut être attiré par ce cahier se disant chouette de pouvoir créer un tirage. Et en effet, comme je disais, vous allez savoir créer le tirage, mais savoir le créer, c'est pas tout. À un moment, il faut savoir l'interpréter. Et donc, en fait, je voulais faire cette vidéo-là pour les personnes qui, justement, ont acheté ce bouquin. Alors, ça peut aussi parler aux gens qui ne l'ont pas acheté, hein, mais là, je faisais pour les gens qui ont acheté ce livre et qui euh, ont créé du coup leur tirage, mais se sentent peut-être un petit peu perdus, ont des questionnements par rapport à comment interpréter. Et si vous n'avez pas le cahier de tirage, cette vidéo peut quand même vous aider si parfois vous vous sentez un peu perdu par rapport à l'interprétation de vos tirages. Comment lire les cartes? En fait, je vais vous donner quelques astuces sur comment lire plusieurs cartes. Parce que tirer une carte le matin pour voir les énergies de la journée, c'est une chose. Faire un tirage, quand je dis tirage, c'est-à-dire un étalement de cartes, donc quand vous avez, en fait, quand vous quittez le tirage à une carte, déjà deux cartes, on peut parler en effet de tirage, et ben ça va pas se lire de la même manière. C'est comme un mot et une phrase. Un mot, c'est un mot. Une phrase, il va falloir, il faut savoir articuler, savoir où on pose le verbe, où on pose le sujet. Sinon, on va pas vous comprendre. En gros, si vous parlez une langue, il va falloir savoir un petit peu ordonner les choses. Et ça, c'est vrai que c'est une gymnastique un petit peu euh, à la fois cérébrale et intuitive. Il y a un petit peu de connaissance et beaucoup d'intuition, comme dans tout dans les cartes. Et voilà, c'est vrai, enfin moi j'ai appris au feeling, j'ai appris en pratiquant, vous aussi vous apprendrez en pratiquant. Donc du coup je vais vous donner des exemples. Alors j'ai choisi de prendre le nouvel Etayla parce que je trouve que c'est un jeu, vous allez voir, même si vous l'avez pas, en fait, il y a tout qui est écrit sur les cartes, donc vous allez tout de suite comprendre de quoi je parle. On n'aura pas besoin de se référer forcément au livret en fait. Euh, c'est vrai que voilà, moi il m'a fallu un certain temps pour comprendre comment interpréter certains tirages, parce que voilà, des tirages on en voit un petit peu partout. Dès que vous prenez justement, dès que vous achetez un jeu, par exemple le nouvel État là, vous avez des exemples de tirages, mais on ne vous explique pas en détail comment interpréter. Vous avez parfois des exemples illustrés, mais ça ne va pas vous apprendre vraiment, encore une fois, la gymnastique à avoir, en fait, la gymnastique cérébrale, comment dire,
comme le fait d'apprendre une langue, quoi. Voilà, on va pas vous apprendre ça. Et c'est vrai que des fois, moi, dans ma pratique, il m'est arrivé plein de fois d'être toute contente et de me dire, chouette, je vais tester un tirage qui est proposé. Et je regardais mes cartes, je me disais, mais c'est quoi ce bordel? Qu'est-ce que ça veut dire? Je vous prends un exemple. Je vais prendre les cartes, comme ça c'est mieux si c'est illustré. Exemple, je fais un travail un petit peu en développement personnel et je fais un tirage et à un endroit de mon tirage, je vois carte numéro 1, ça va représenter quelle est ma force du moment. Je tire une carte et je tombe sur cette carte-là, la nuit chagrin. En fait, c'est normal d'être un petit peu dubitatif quand on voit ça, on se dit mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? Je veux dire, la nuit, le chagrin, en quoi ça peut être une force? Quand je vois cette carte, je suis juste heurtée par le fait que elle est déprimante cette carte, elle est déprimante, elle me parle de chagrin, de tristesse, de difficulté, voire même de deuil hein, avec cette croix sur cette petite montagne. Voilà, c'est normal, en tant que débutant, souvent on peut bloquer en fait et se dire voilà, qu'est-ce que ça veut dire, il y a un problème quelque part. Et en fait, du coup, je vais vous expliquer quand ça se produit ce genre de choses. Parce que des fois, vous avez une carte qui va être tout à fait logique, par exemple, je sais pas moi, quelle est ma force du moment, et puis je tire la créativité. Ah, ok, là, c'est clair et net. Mais parfois, vous pouvez tomber en fait sur une carte dite négative dans un emplacement positif dans votre tirage. Parce que vous avez demandé quelle est votre force et vous tombez sur la carte de la nuit. Donc comment faire dans ces cas-là? Ne bloquez pas sur le côté négatif de la carte, ne bloquez pas sur l'émotion difficile que en fait la carte vous fait ressentir. Restez focus, restez concentré sur ce que vous avez demandé. Vous avez demandé une force. Donc en fait, quand vous avez une carte négative, vous pouvez réfléchir, essayer de voir. En fait, en général, cette carte, elle apparaît pour vous montrer une difficulté que vous êtes capable de surmonter, en fait. Du coup, c'est dans ce sens-là que toute carte peut être lue de façon positive. Si vous vous dites, OK, en fait, c'est que j'ai la capacité de dépasser cette énergie compliquée. Là, par exemple, quelle est ma force du moment? Ça peut être, c'est la résilience en fait. J'ai une capacité à me relever suite aux épreuves. J'ai essuyé de nombreux deuils, de nombreux chagrins, euh, peut-être même des épisodes dépressifs. J'ai vécu une nuit de l'âme, j'ai vécu voilà, des choses compliquées. Je suis encore en vie aujourd'hui, je suis capable, j'ai emmagasiné aussi des expériences, je suis riche de ça. Ma force, ça va être cette capacité à surmonter en fait les deuils. Voilà, ça peut être lu comme ça. Après, c'est encore une fois, c'est toujours important de vous connecter à votre intuition. Est-ce que ça... Là, c'est en gros une espèce de formule toute faite. Vous pouvez appliquer ça à toutes les cartes à chaque fois. Vous vous dites, ok, si vous êtes censé le lire de façon positive, en fait, c'est je peux dépasser ça. Mais parfois, peut-être, ça ne va pas forcément vous parler. Et dans ce cas-là, vous pouvez réfléchir juste en vous concentrant sur l'illustration. Donc ici, on a quelque chose de, de franchement déprimant. Clairement, c'est franchement déprimant. Euh, et essayer de voir, en fait, là, c'est pas évident pour moi de décrire. C'est comme si, en fait, je me laisse toucher par l'illustration. Je me laisse toucher par ce que ça me fait ressentir. Et je me pose la question, quelle est la force derrière cette chose négative? Quelle est la force? En fait, vous pouvez même le faire, parce que c'est un travail qui est intéressant à faire en guidance ou en développement personnel. Vous pouvez travailler, essayer de réfléchir par rapport à vos défauts. Voilà, on a tous des défauts, des trucs que tout le monde, enfin notre entourage nous a toujours dit, genre ah t'es têtu, ah bah, moi par exemple, on m'a souvent dit t'es têtu, voilà, t'es stressé, si. Et en fait, derrière chacun de ces traits négatifs, vous avez toujours une facette positive. Par exemple, t'es têtu, dans le sens positif, c'est bah, j'ai du caractère, j'ai de la personnalité, je sais ce que je veux. Ça, c'est positif. Je suis stressée.
Ça veut dire que je donne de l'importance aux choses, tout est très important pour moi, et du coup, bah, ça fait de moi quelqu'un de soigneux, d'attentionné, de précautionneux. Enfin voilà, on peut compter sur moi en fait. Je prends les choses très au sérieux, donc je serai toujours là. Je suis pas du genre à vous dire un truc et à vous lâcher derrière. Voilà, ça c'est le côté positif. Vous pouvez faire la même chose avec les cartes. Essayez de voir, là, on a une carte clairement qui nous parle, moi je trouve presque de dépression, on a quelque chose de gros chagrin, quelque chose de difficile. Quelle pourrait être la beauté derrière ça, derrière le chagrin, derrière la tristesse, tout ça? Moi, ce que je vous dirais spontanément, ma force, ça peut être, euh, c'est une grande sensibilité en fait. Et peut-être dans un sens aussi, il faut du courage. Moi, des fois, j'ai vraiment l'impression qu'il faut du courage pour se laisser. Les personnes qui vivent des moments de grande détresse, où on fait que pleurer pendant 3 à 4 jours, où vraiment tout le monde n'est pas capable de supporter de se mettre dans un état pareil. Je pense que beaucoup de gens se protègent de ça, en fait. Et dans un sens, moi, je trouve qu'il faut être courageux, il faut être costaud pour être très sensible, en fait. Il y a une force là-dedans. Et du coup, bah voilà, la force qu'on peut voir aussi dans cette carte, c'est le courage d'affronter la réalité, même si elle peut paraître parfois bouleversante, extrêmement difficile, extrêmement douloureuse. Bah, j'ai le courage de voir les choses en face. Et ça, c'est une sacrée qualité parce que ça évite d'enterrer les choses pour qu'ensuite elles refassent surface 3 ans, 4 ans, 10 ans plus tard. J'affronte les choses, j'affronte le deuil, j'affronte les difficultés. Certes, ça déménage, c'est violent, mais j'en ressors toujours grandi. Et je finis par en sortir parce que je me laisse vraiment traverser par ces événements. Voilà une autre façon d'interpréter la carte. Vous voyez qu'on n'est pas loin de ce que je décrivais comme la résilience, le fait que j'ai vécu beaucoup de deuil, je m'en suis toujours relevée, mais c'est un petit peu différent. Dans ma deuxième interprétation, j'axe plus ma lecture sur vraiment cette force de l'hypersensibilité, alors que dans la première, j'accentue plus sur la capacité de se relever. C'est un petit peu différent, mais on reste dans le même domaine. Voilà un exemple, je vais vous en montrer un autre, on va faire plus vite, mais un autre exemple avec une carte qui semble, enfin qui est négative, qui est difficile. Alors, ah, voilà. Par exemple, ma force, quelle est ma force du moment? Ce sur quoi je peux m'appuyer, le masque. On me parle ici de dissimulation. Bon, voilà, là aussi je peux être choquée un petit peu, me dire en quoi ça peut être une force, le mensonge et tout ça. C'est pas à prendre dans ce sens-là. Encore une fois, vous pouvez choisir, comme je vous disais, une des deux options. Donc première option, j'ai la capacité de dépasser ça. Donc là, qu'est-ce que ça me dit? Ça veut dire que ma force, c'est que j'ai le courage de ne pas cacher, de ne pas mentir, de ne pas dissimuler. Je suis quelqu'un d'authentique. En fait, vous prenez presque, dans un sens, vous prenez presque la carte à l'inverse. C'est-à-dire, vous avez euh, la force de dépasser cette énergie sombre. Donc là, cette énergie de dissimulation. J'ai le courage de toujours être honnête, être droite, me montrer telle que je suis, même dans les difficultés, les moments difficiles. Donc voilà, par exemple, là, je sais pas moi, si me questionner par rapport à un souci, je sais pas, je vis des problèmes à mon boulot, j'ai tiré cette carte-là, ça me dit, ta force, ça va être de vraiment, en gros, l'oracle, il est en train de me dire d'être transparente malgré les difficultés, de ne pas me murer derrière un masque, de ne pas essayer de masquer non plus mon état émotionnel, ce que je pense. Voilà, il faut être transparente. En gros, c'est ça. Si je fais la deuxième technique, comme je vous disais, donc là, plus émotionnelle comme technique, juste je me concentre sur l'illustration, je médite un petit peu juste en observant l'illustration, en voyant ce que ça me fait. Donc là, je vois ce masque, il me fait un peu peur. Je le trouve, il a une expression en fait un peu, je sais pas trop le décrire, mais on dirait qu'il se fout un peu de moi, qu'il est provoquant. J'aime pas ça. Euh, et je réfléchis, j'essaie de me connecter en fait aussi à mon ressenti. Mon petit chien ronfle, vous l'entendez peut-être aussi, du coup j'ai du mal à me concentrer. Euh, Ma force, je dirais là, c'est de voir derrière les jeux des apparences, des autres.
Donc là, si je reprends l'exemple de je suis pas bien dans mon emploi, on est peut-être en train de me dire que je suis peut-être pas la seule à pas être bien, c'est juste qu'il y en a peut-être qui masquent ça, ou je ne suis pas bien parce qu'il y a des gens qui sont pas ce qu'ils semblent être. Il y a quelque chose de caché et il va falloir que j'aille chercher ça. Donc là, vous voyez encore une fois, dans les deux méthodes, mon interprétation est un petit peu différente, mais c'est pas lointain, ça se rejoint. Les deux, en fait, peuvent être tout à fait complémentaires. Même moi, je vous conseillerais de faire les deux. Réfléchissez toujours qu'est-ce que ça vous permet de dépasser. Et ensuite, branchez-vous sur votre émotion, observez l'illustration et voyez ce que ça vous dit, comment ça vous parle. Et pourquoi pas, du coup, faire les deux. Donc là, par exemple, je conseillerais d'être transparent, authentique et de faire confiance à son intuition parce qu'apparemment dans l'équipe, dans le travail, là, il y a des gens qui sont clairement pas honnêtes. Voilà. Pareil pour la carte du chagrin, voilà, je disais la force, c'est cette capacité de résilience à toujours se relever et aussi tout en restant en contact avec son hypersensibilité. C'est pas je me relève, je ne prête aucune attention à mon état émotionnel, je décide que c'est mauvais pour moi et du coup j'avance parce qu'il faut toujours aller dans la lumière et que l'ombre c'est pas bien, pas ça, mais plutôt j'arrive à avancer tout en respectant mon hypersensibilité et en respectant les moments de déprime qui font partie de la vie. Comme il y a du soleil et le jour et la nuit, voilà, bah, accepter aussi les moments difficiles. Alors, donc voilà, je pense que vous avez compris pour cet exemple-là. Je voulais vous montrer aussi dans le sens inverse, quand on tire une carte qui paraît très positive, alors que ça tombe sur un emplacement négatif. Donc par exemple, je demande bah, quelle est ma faiblesse, on va dire, voilà, je fais un travail de développement personnel avec mon jeu, quelle est ma faiblesse, et je tire, par exemple, le triomphe, le soleil. Le soleil, c'est vraiment un symbole très positif dans tous les jeux, tous les oracles, le tarot, voilà, c'est la lumière, en effet c'est le triomphe, c'est le succès, c'est l'optimisme, c'est la vie aussi. Le soleil apporte de la chaleur. On pourra se demander quel est mon point faible. C'est compliqué de comprendre. Alors là, ce que je vous propose de faire, la petite astuce, c'est de voir cette énergie, en fait, si vous l'avez tirée en faiblesse, c'est qu'elle va être soit en excès, soit en manque. En tout cas, il y a un déséquilibre, en fait, dans cette énergie positive. Cette énergie positive est déséquilibrée. Donc, est-ce que c'est en excès ou en manque? Là, c'est votre intuition qui va parler, c'est votre bon sens, en fait. En général, on le capte de suite. Donc là, par exemple, quelle est ma faiblesse? Le soleil, ça peut être soit je me mets trop en avant, j'ai trop d'ambition, je fonce trop, je brûle, je brûle de désir, je suis dans cet excès-là. Soit en manque, je suis trop timide, je suis trop effacée, je suis trop dans l'ombre. Et il serait temps que j'aille vers plus de lumière et que je me mette plus en avant. Bon voilà, vous voyez, ça en général, on le sait. Je sais si j'ai une tendance plutôt à être timide et renfermée, ou si je suis en train plutôt de me mettre sur le devant de la scène. En général, en 2 secondes, on le sait. Voilà. Vous pouvez aussi faire comme je vous avais montré pour les autres cartes, dans le sens les cartes qui étaient négatives. Là, vous demandez juste en vous concentrant sur l'illustration et sur votre ressenti, essayez de voir en quoi ce soleil, qui est magnifique pourtant, pourrait représenter une faiblesse. Donc là, je vais essayer de voir. Je me concentre un peu. C'est marrant, du coup, en le regardant, je me rends compte qu'il ressemble un petit peu à une étoile aussi, ce soleil. Je sais pas si vous voyez là, je trouve que ça fait un petit peu étoile. Voyez là, moi, quand je me concentre sur le soleil, je vois qu'il est un peu piquant, en fait. Ici, je trouve que ça fait ces rayons là, tout droit, je les trouve un peu piquants. Il y a quelque chose, ouais, il y a quelque chose qui pique. Et là, moi, ce que ça m'évoque au niveau intuitif, c'est un stress en fait. Le soleil, ben, il chauffe. Et là, je le vois piquant. Et du coup, pour moi, c'est une représentation de la tension. Quand on est tendu, stressé, on chauffe. Et puis on peut être
un peu comme une épine, comme une ronce avec des épines. Voilà, on pique, on peut être sur la défensive. Donc ça peut être aussi une autre interprétation. Encore une fois, moi je vous propose, pourquoi pas, de faire les deux, d'interpréter, euh, d'avoir les deux significations. Je vous donne un autre exemple. Alors, ouais, voilà, super. Le trèfle. Grand symbole positif aussi, hein. La chance. La chance, donc là, si j'ai demandé quel est mon point faible, la chance, et ben là, je me dis, est-ce que c'est en excès ou en manque pour moi? Donc, est-ce que... Alors, l'excès de chance, qu'est-ce que ça pourrait donner? Ça pourrait donner peut-être quelqu'un euh, qui, qui se repose en fait sur sa chance. Quelqu'un qui compte juste sur l'univers va tout faire pour moi, et finalement quelqu'un qui ne met jamais les mains dans le cambouis, qui se met jamais vraiment au travail, quelqu'un d'un petit peu flemmard. Moi ça me fait penser à ça, l'excès de chance. Et le manque de chance, du coup, bah, pour moi là c'est quand on est plutôt pessimiste, de toute façon, la conséquence enfin, le fait d'être malchanceux, ce sont des conséquences d'un regard pessimiste sur la vie. Si vous êtes toujours avoir le verre à moitié vide, avoir l'impression que la vie est pourrie, qu'il y a toujours que des problèmes, tout ça, vous pouvez être sûr que vous allez avoir des problèmes. La vie est un reflet en fait de ce qui se passe à l'intérieur de nous. Donc du coup, là, le manque de chance, ça pourrait représenter le fait d'être trop négatif, en gros. Voilà. Donc là, je réfléchis. Est-ce que j'ai une tendance à être, à trop me laisser porter par les événements, en fait, et finalement à être un petit peu flemmard et à pas me mettre au travail? Est-ce que c'est ça? Ça pourrait être ça, mon point faible. Ou est-ce que c'est mon point faible que j'ai pas de chance du tout, j'ai toujours l'impression de me battre contre les événements extérieurs, et là il y a un souci au niveau de mon regard sur le monde. En fait, il serait peut-être temps que je change ce regard. Voilà, c'est soit l'un, soit l'autre. Et si je me concentre sur l'illustration, euh, là pour moi, tout de suite ce qui me vient, c'est vraiment... j'ai du mal à... Je ne vois pas la chance que j'ai. Donc ça rejoint ce que je disais sur le côté pessimiste. Je ne vois pas les beautés, je ne cueille pas le trèfle qui est à mes pieds, je suis obsédée peut-être par des problèmes, je suis un petit peu dans ma tête et je ne vois pas la beauté autour de moi. Donc voilà mon point faible. Donc voilà, du coup, en fait, c'est surtout ça. Moi, dans les questions qu'on m'a posées, c'était ça, la problématique, ce qui est vraiment compliqué quand on fait des tirages et surtout quand on débute, c'est cette fameuse question de j'ai une carte positive, un emplacement négatif. Comment je fais? Ou j'ai l'inverse, j'ai une carte négative dans un emplacement positif. Comment j'interprète ça? Voilà, donc là maintenant vous avez toutes les clés. Après, moi vraiment aussi, un petit plus que je vous propose de faire quand vous faites des tirages, euh, regardez les emplacements, interprétez, c'est ça un tirage, hein, genre en haut le destin, par exemple, qu'est-ce que le destin me prépare, par exemple passé, présent, futur, voilà, passé, présent, futur, ok. Mais une fois que vous avez interprété ça, donc vous avez vu la carte qui représente le passé, la carte qui représente le présent, la carte qui représente le futur, prenez de la distance. Genre, levez-vous, prenez de la distance par rapport à la table sur laquelle vous avez fait votre tirage, et observez. Regardez ce qui se passe. Est-ce qu'il y a des couleurs qui reviennent? Est-ce qu'il y a des formes qui reviennent? Est-ce qu'il y a une ambiance en fait générale dans le tirage? C'est quelque chose, souvent on n'y pense pas quand on est débutant. On est un peu obsédé à essayer d'interpréter la carte. Qu'est-ce qu'elle veut dire? Celle-ci, c'est ma force. Ah, ok, voilà, j'ai compris. Maintenant, je vais passer à la seconde. Ok. Et en fait, souvent, on ne fait pas le lien. On ne prend pas le temps de faire le lien entre chaque carte, et c'est vachement important. Donc, interpréter chaque carte, oui, mais c'est encore mieux de prendre de la distance. Donc, vraiment, faites-le physiquement. Genre, levez-vous pour avoir une vue plus large. Et ouais, je disais, voilà, observez tous les couleurs. Qu'est-ce que ça vous dit? Qu'est-ce que ça vous raconte? Les cartes qui se ressemblent, vous pouvez essayer du coup de les rassembler, de voir, tiens, par exemple, je sais pas, moi j'ai un trèfle, je sais rien, moi, à l'emplacement
de ma force. Et je sais pas, j'ai une carte de jardin donc qui est verte aussi et qui évoque, qui fait penser au trèfle, qui représente, je sais pas, ce qui se passe dans ma maison. Par exemple, si je fais un tirage, à un moment je voulais voir ce qui se passait euh, chez moi, dans mon espace. Et ben là, je peux me dire, tiens, mais il y a peut-être un lien entre ma force et ce qui se passe à la maison. Est-ce que finalement, je me sens plus en possession de mes moyens quand je suis chez moi? Vous voyez, en fait, essayer d'interpréter, tout peut être interprété en fait dans un tirage, vraiment. Après, l'habitude, avec la pratique, en fait, vous interpréterez de plus en plus finement, en fait, de plus en plus précisément. Mais déjà, même quand on débute, on peut voir se dégager certaines choses. Euh, Aussi, un thème ou une impression particulière. Si je prends la distance et que je vois beaucoup de cartes sombres, ok, il y a quelque chose qui est chargé, là j'ai besoin, il y a des choses qui ont besoin d'être guéries. Euh, Si au contraire, ouais, on a quelque chose de très lumineux, bah là, ok, ouais, c'est chouette, c'est positif, il y a quelque chose qui est dégagé pour l'avenir. Parfois, vous pouvez voir aussi dans des tirages un peu linéaires, il peut y avoir une partie très chargée, et puis d'un coup, une carte qui arrive qui n'a rien à voir avec les autres, puis après, on a un tirage super lumineux. Bon, bah là, le tirage, il est en train de vous raconter une histoire aussi. Il est en train de vous dire, bon, bah voilà, il y a peut-être dans le passé, il y a eu quelque chose de lourd, mais on va vers du mieux. Après, là aussi, il faut voir, est-ce que vous avez fait un tirage chronologique? Par exemple, passé, présent, futur. Est-ce que vous avez fait un tirage autre? Je veux dire, peut-être que l'emplacement des cartes représente tout à fait autre chose. Et là aussi, bien sûr, ça peut être interprété. Est-ce que les cartes sombres, elles représentent peut-être pas forcément le passé, peut-être que c'est, j'en sais rien, moi j'ai fait un tirage où à un moment j'explore plusieurs domaines de ma vie. À un moment j'ai exploré par exemple la santé. Bon ben ok, la santé elle est chargée à ce niveau-là. Bon voilà. En tout cas, prendre ce temps de bilan, en fait, un petit peu, c'est une sorte de bilan du tirage. Ça apporte un vrai plus et une vraie profondeur, je trouve, à l'interprétation finale. Donc, prenez le temps. C'est balèze aussi, je trouve, c'est fort d'un point de vue intuitif. Parce qu'encore une fois, quand on débute, je trouve qu'on reste souvent, c'est normal, hein, on reste beaucoup accroché à ces cartes et son livret. Ce qui est bien, c'est important en fait. Il faut apprendre les symboles, apprendre les significations et tout ça. Il y a un travail à un moment donné, oui, un petit peu intellectuel, mais l'intuition est hyper importante et du coup, ne la négligez pas. C'est pas parce que vous êtes débutant que vous n'avez pas d'intuition. Ça n'a rien à voir. Vous avez une très bonne intuition aussi, donc laissez-lui aussi un espace dans votre tirage pendant votre interprétation, laissez un petit peu un moment de la place pour votre feeling aussi. Voilà pour cette vidéo, j'espère que j'aurai été suffisamment claire. Je me demande, j'espère que je l'ai été. Si c'est pas le cas, n'hésitez pas à me dire en commentaire, à me poser des questions s'il en reste. Je répondrai au mieux, soit par message, soit je pourrais peut-être aussi refaire une vidéo si besoin. Voilà, je vous fais de gros bisous. Prenez bien soin de vous.